Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Poussin qui survit. Aujourd'hui, je voulais donner quelques petits conseils aux, aux jeunes et aux débutants un peu dans le survivalisme en milieu urbain. Parce que j'ai reçu plusieurs petites questions de gens qui se posent des questions quand ils sont en ville. Moi, il faut savoir que je suis dans un... Alors, je suis pas une grande ville, mais je suis une petite ville. Mais je suis proche de la campagne, hein. Dès que je fais quelques kilomètres, je suis chez mes parents où il y a le potager, où il y a tout. C'est une espèce de base là-bas, de base autonome durable. Mais ce n'est pas chez moi. Chez moi, je suis en milieu urbain pour des raisons de praticité, de mobilité, de facilité. Avant, j'étais à la campagne et j'apprécie de plus en plus le milieu urbain pour toutes ces raisons de facilité, de transport, etc. Peut-être c'est l'âge, je sais pas, mais j'apprécie le confort de la ville aussi. J'aime les deux côtés. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui viennent de la campagne comme moi, ensuite recherchent un peu la ville. Et au contraire, tous mes cousins, je vois qui sont nés en ville, qui ont grandi en ville, qui connaissent rien à la campagne, eux recherchent, quand ils achètent leur maison, recherchent la campagne. C'est un peu, on recherche toujours ce qu'on n'a pas eu, j'ai l'impression. Bref. Mais en ville, on peut très bien être survivaliste et être urbain. Il faut sortir de la tête qu'il faut être à la campagne. Non, non. Le survivalisme, c'est pas, se définit pas par l'endroit où on habite. C'est de la connerie. Alors déjà, premier conseil aux débutants, aux petits jeunes survivalistes, ou même aux vieux, hein, voilà. Bravo, vous faites partie de la communauté déjà. Hein, c'est déjà bien. Ensuite, beaucoup de jeunes et de débutants me disent ouais, mais j'ai pas de bad, il ne faut pas déprimer car on n'a pas de bad. C'est l'état d'esprit qui compte. D'accord? Ça veut dire que tu peux très bien être survivaliste et être en ville, même en appartement, hein, même en appartement. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Le survivaliste, le gars débrouillard, le gars autonome, le gars indépendant, ça ne se traduit pas par l'endroit où il vit. Ok? Alors c'est sûr que la bad, avec le potager, tout ça, c'est appréciable. Mais c'est pas ce qui qualifie un survivaliste. D'accord? Ensuite, troisième petit point, pour vos stocks, on peut très bien stocker en appartement. Moi, je stocke ici, c'est quand même assez grand, mais même dans un petit appartement, on peut stocker. Je vois des gens sur YouTube comme DPF Jean Issou qui a un stock, il a un très joli stock alimentaire en ville, il a un appartement. Et d'autres, hein, d'autres aussi. Donc on peut très bien stocker. Par contre, si j'avais un conseil à vous donner pour les stocks, on a tendance à se focaliser sur la nourriture au début. C'est bien, il faut avoir un stock de nourriture, mais moi je vous conseillerais de stocker déjà, de commencer par les médicaments. Parce que les médicaments, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus difficile à trouver rapidement. On est obligé d'avoir des ordonnances, donc ça prend un temps de préparation très très long. Moi, pour faire mon stock de médicaments, j'ai mis 2 ans. Parce que c'est très long. Il faut avoir des ordonnances. Ensuite, il faut croiser les ordonnances avec plusieurs médecins pour avoir un stock conséquent. Parce que si vous allez toujours chez le même médecin, vous ne pourrez rien stocker du tout, hein. Il va se dire au bout d'un moment, il va vous foutre dehors. Donc il faut être malin, hein. Mais je ferai une vidéo un jour peut-être pour vous expliquer comment stocker. En fait, il faut être plus malin que les autres, voilà. Et on arrive à avoir un stock de médicaments conséquent. Excusez-moi, je suis enroué, j'ai la crève. Mais on peut stocker voilà, il faut commencer par les médicaments. Il faut commencer par ce qui est compliqué. Voilà. Alors, la nourriture, l'eau, bien évidemment, ça c'est vital. Mais les médicaments, pensez-y tout de suite. N'attendez pas. Commencez à penser médicaments. Voilà, ça c'est le conseil ultime que je peux vous donner. L'eau, on peut en mettre pareil. Alors l'eau, il y en a qui stockent dans des bidons de 20-25 litres. Moi, je conseille, si vous êtes en appartement, de stocker dans des bouteilles. Les bouteilles achetées se stockent 2 ans, se gardent 2 ans. Il y a une date de péremption qui est de 2 ans.
Donc c'est beaucoup plus simple de manipuler des bouteilles que de manipuler des bidons de 20 litres. Ok, voilà, prenez des bouteilles, moi j'ai des stocks de bouteilles d'eau. J'ai pas des gros bidons. Après, chez mes parents, dans ma bad, oui, là j'ai pas des bidons, j'ai des cuves de 1000 litres là-bas. Donc, mais ici, dans l'appartement, j'ai des stocks de bouteilles d'eau. Voilà, j'en ai une armoire dans ma chambre qui est remplie de bouteilles d'eau, par exemple, et que je fais tourner, voilà. Mais bon, je vous dis, ça tient 2 ans l'eau, donc vous avez la marge hein, pour faire tourner. Vous avez largement la marge. La nourriture, c'est pareil. On peut stocker dans les placards, on peut stocker. Certains disent sous le lit. Moi, j'aime pas. Moi, je veux pas que ça fasse dégueulasse. Moi, j'ai dans des placards fermés. Voilà, c'est bien rangé. Mais ne vous focalisez. Ne stockez pas trop de nourriture au début. Stockez-en quelques mois, 3, 6 mois. Mais surtout, focalisez-vous sur les médicaments, parce que vous verrez que c'est très compliqué à obtenir. Donc, faites le travail déjà pour les médicaments. La nourriture, c'est simple. On va au supermarché, on achète des boîtes de conserve, des paquets de pâtes. Ça c'est pas un problème. Tout le monde sait le faire. Mais les médicaments, c'est un peu plus compliqué. Donc, pensez bien aux médicaments. Bon, les stocks, ouais, c'est simple. C'est simple. Ensuite, pensez sac d'évacuation. En milieu urbain, la pertinence du sac d'évacuation est d'autant plus importante et plus utile qu'en milieu rural. On aura beaucoup plus de chances d'avoir à faire lieu à une évacuation en milieu urbain qu'en milieu rural. En milieu rural, ça peut arriver pour un incendie de forêt, si tu habites dans une forêt, etc. Mais c'est vraiment particulier. Alors qu'en ville, les paramètres qui sont autour de nous, c'est-à-dire les voisins, tout ça, le mec qui a une fuite d'eau, le mec qui a un incendie, tout ça, la probabilité de risque d'évacuation en ville et je crois que c'est 21 ou 22 fois supérieure que la probabilité d'évacuation à la campagne. Donc vous voyez, le sac d'évacuation en ville, ça doit être aussi une priorité. Donc voilà, conseil numéro 4, sac d'évacuation. Je vais pas vous faire un déballage de sac d'évacuation, ça n'a aucun intérêt, c'est de la connerie. Je vais vous donner juste quelques petits conseils succincts pour que vous puissiez le mettre en place. Déjà, le sac d'évacuation doit être dispo et prêt 24 heures sur 24, proche de vous. Comme moi ici, là, tu vois. Ça, c'est mon sac d'évacuation, ça. Voilà, toujours à portée de main. Il faut mettre le nécessaire, le vital, et ce qu'on a besoin dans l'urgence. Par exemple, les médicaments. Les médicaments, vous en avez besoin dans l'urgence. Si vous avez évacué, vous n'avez pas le temps d'aller à la pharmacie avec l'ordonnance. Non, non. Les médicaments doivent faire partie du sac d'évacuation. Les papiers d'identité. Papiers d'identité plus tous les papiers administratifs. Ça, c'est une priorité aussi. Ça, c'est les deux choses. Ensuite, l'eau. L'eau, n'en mettez pas trop. Certains conseillent 6 litres. C'est de la connerie. Mettez 1 ou 2 litres, c'est largement suffisant. Vous aurez, voilà, vous rationnez, hein. Vous n'allez pas crever de soif. La nourriture, faites une croix dessus. N'emmenez pas de nourriture. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut partir avec un sac extrêmement léger. Le mien fait 25 litres. Celui-là fait 25 litres. Et il est même pas plein. Et il doit être plein. Il doit y avoir 18 litres dedans. Voilà. Donc, papier d'identité, de quoi faire fonctionner le téléphone, les médicaments, l'eau. Voilà. Pas de moyen de défense. On s'en fout. Vous n'allez pas vous faire attaquer pendant l'évacuation. C'est de la connerie, ça. Hein, partir avec des matraques et des machins, non. Pensez légèreté. Surtout pensez légèreté. Vous me remercierez que le jour où vous allez évacuer, que vous aurez un sac comme ça, là, de 20 à 25 litres sur le dos, vous allez me remercier par rapport à quelqu'un qui va vous dire de prendre un 80 litres. Je peux vous dire, au bout de 2 kilomètres, vous allez m'appeler, vous me dire merci Vincent. Parce que évacuer avec un sac énorme sur le dos, moi j'ai essayé au début, hein. J'ai fait comme tout le monde. J'avais un sac Carimor extrêmement
qui est super, que j'ai toujours, que je garde pour les voyages, mais jamais j'ai changé. J'ai changé carrément. Quand je l'avais sur le dos, je disais, putain, mais t'imagines s'il faut partir avec ça sur le dos? Non. Donc j'ai mis une croix sur la bouffe déjà. Moi, mon sac d'évacuation, je le fais. Et ensuite, je pense dans mon esprit, qu'est-ce que je peux enlever? Voilà, toujours penser qu'est-ce qu'on peut enlever. Pense qu'est-ce qu'on peut mettre. Une fois que tu as tes papiers d'identité, administratifs, les médicaments, le téléphone, de quoi faire marcher le téléphone, l'eau, tout le reste, c'est de la littérature. Ok? Donc pensez légèreté pour le sac d'évacuation, mais surtout faites-le. C'est une priorité pour le survivaliste urbain. Ensuite, autre petit point, évoluer dans un milieu urbain peut être un avantage lors d'une évacuation. D'ailleurs, même à 90% du temps, ça sera un avantage d'évacuer en milieu urbain. Pourquoi? Parce que, imagine, tu es à la campagne, dans ta BAD, la probabilité d'évacuation dans ta maison de campagne est très faible. Mais imaginons que tu sois obligé d'évacuer pour une raison quelconque. Tu vas aller où? Hein, tu auras de la forêt, tu auras des champs, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire du tout, tu vas être dans la merde. Alors qu'en milieu urbain, quand tu évolues dans un milieu urbain, tout est à disposition, tout est simple. Tout est très simple en milieu urbain. On a des magasins, il y a de l'eau, même s'ils sont pillés, il restera toujours de la bouffe, toujours de l'eau. Il y a des abris, on peut très bien passer une nuit dans un local. Tu vois, moi j'ai acheté un petit garage, un peu plus loin, pour me faire des points de chute. Si j'ai à évacuer, j'irai dormir dans ces garages. Mais même si j'avais pas ces garages, ce que je ferais, c'est que je trouverais un entrepôt abandonné. Il faut les repérer déjà à l'avance. Mais même si tu les repères pas, tu en trouveras toujours. Il y a des halls d'immeubles. Il y a toujours de quoi passer une nuit au chaud en milieu urbain. En campagne, c'est impossible. À la campagne, quand tu évacues, tu es seul au monde. Tu es vraiment seul au monde. En milieu urbain, l'évacuation est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Il y a des routes, il y a peut-être que les bus fonctionnent encore, peut-être que les trains fonctionnent encore. C'est beaucoup plus simple d'évoluer en milieu urbain lors d'une évacuation. Voilà, ça c'est les petits points que je voulais vous donner sur le survivalisme urbain. Alors bien évidemment, on peut pas faire de potager. Le potager sur le balcon, je vous en parle pas parce que c'est de la connerie. On n'est pas autonome avec un balcon. Moi j'ai un balcon, je m'emmerde même pas à planter dessus. Moi je fais chez mes parents, il y a des centaines d'hectares à cultiver, mais je m'emmerderai jamais à faire sur le balcon pour avoir 2 tomates. Sur un balcon, cultiver sur un balcon, c'est de la connerie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la terre, c'est pas une terre vivante. Donc les intrants, c'est-à-dire l'engrais, la terre, l'eau, sera toujours supérieure à ce que vous allez récolter. Toujours. Ça n'a aucun intérêt de cultiver sur un balcon. Aucun, à part pour le plaisir, oui. Tu peux mettre un pied de basilic, un pied de machin pour le plaisir. Mais surtout pas pour être autonome. Sinon vous allez déprimer parce que c'est impossible. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est impossible. Mais pour tous ces avantages, eh ben, ne déprimez pas parce que vous êtes en ville. Au contraire, faites-en un atout. C'est pas parce que vous n'avez pas une BAD à la campagne que vous n'êtes pas un survivaliste. Ça, faut vous enlever ça de la tête. Moi, je suis urbain et je suis survivaliste. Ok? Pensez métaux précieux, pensez sac d'évacuation, pensez stock, pensez... voilà. Le survivalisme, c'est un état d'esprit. C'est pas défini par l'endroit où tu vis. Ça, c'est de la connerie. Moi, je connais des mecs à la campagne qui sont complètement naïfs et assistés. Et je préfère être un survivaliste en ville qu'un mec comme ça à la campagne. Je te le dis franchement. Donc voilà, faites-en une force. Et voilà, et sachez que c'est très bien d'avoir cet esprit survivaliste. Voilà les petits conseils que je pouvais vous donner. Bah, prenez soin de vous et bien sûr à bientôt. Salut.